Eh bien, salut chers saints, j'espère que vous allez bien dans ce temps difficile, un peu particulier. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, pour nous encourager à persévérer en notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je voudrais vous partager un passage de la Bible, c'est dans Matthieu 24. Alors Matthieu 24, c'est un passage qui est souvent cité, puisqu'il nous annonce le retour du Seigneur, et avant son retour, ben forcément, il arrive une succession d'événements qui, euh, qui nous font comprendre que ça va être une période très trouble, une période de persécution, une période très compliquée. Mais nous devons comprendre ce passage, la portée prophétique de ce passage, selon deux aspects. Le premier aspect, c'est que d'abord, ça concernait les Juifs, puisque Jésus s'adresse à ses contemporains et leur dit, c'est vous, votre génération, qui va vivre tous les événements que je vais vous décrire. Et effectivement, l'événement que Jésus décrit vont s'accomplir, puisque en 70, eh bien, le temple est détruit, Jérusalem est saccagée, les Juifs sont dispersés, et les années qui suivent, l'État d'Israël va complètement disparaître, c'est la diaspora. Donc voilà, donc nous sommes face à une situation qui concernait les contemporains de Jésus. Mais il y a une deuxième portée prophétique à ce passage, puisque ça nous concerne aussi, puisque dedans il est évoqué le retour du Seigneur Jésus. Donc quelque part, nous pouvons dire que les événements qui sont décrits nous concernent aussi, et puisque nous espérons tous le retour de notre Seigneur. Et je vais partager ce passage avec vous, qui est donc dans Matthieu 24, c'est à partir du verset 22, bon, on peut lire tout le chapitre, mais le verset 22, je l'aime beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Donc, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Effectivement, au verset 21, il dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. » Force est de constater que la dernière fois que nous avons connu une situation aussi compliquée, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'humanité est face à une guerre, on pourrait dire entre guillemets bactériologique, face à un virus qui est en train tout simplement de bouleverser le monde. Et nous sommes en plein dedans. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais je ne suis pas très optimiste, pour être honnête avec vous. Et c'est là où la suite du verset est intéressante, la suite du passage. Alors, si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le salut ne vient pas des hommes. Nous ne devons pas attendre des hommes, des sauveurs, des Christ. Il n'y a qu'un seul Christ, c'est notre Seigneur Jésus. On pourrait par exemple considérer que, alors je sais qu'il y en a parmi nous qui suivent le professeur Didier Raoult avec son protocole à base de chloroquine, on pourrait penser que c'est un Christ celui-là, vous voyez, que c'est un sauveur. Non, voilà encore un faux Christ. On pourrait penser que Donald Trump, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité dans le peuple de Dieu, mais beaucoup pensent que c'est un sauveur. Non, là encore c'est un faux Christ. Le vaccin même aussi, que beaucoup espèrent, parce que tant qu'on n'aura pas de vaccin, d'après nos autorités, nous ne serons pas capables de retrouver une vie normale. Vous voyez, là encore c'est un faux Christ. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Nous n'avons rien à attendre des hommes. Rien ne viendra des hommes. Ce que nous devons espérer, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Nous nous attendons à Dieu, à personne d'autre. C'est là la position de l'Église Corps de Christ, dont nous sommes les membres à part entière. Nous sommes les membres de Jésus-Christ. Nous avons reçu son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous avons reçu l'esprit de Jésus-Christ, donc nous appartenons à Dieu. Donc nous savons que le salut, le secours nous vient de Dieu. Il ne vient pas d'ailleurs. Voilà pourquoi je voulais partager ce passage avec vous, afin que notre espérance soit uniquement dans le Seigneur Jésus, pour que nous puissions persévérer dans l'épreuve que nous traversons tous. Car si nous, encore en Occident, nous sommes relativement privilégiés, malgré que les mesures sanitaires nous empêchent d'avoir une vie d'église, elles nous coupent les uns des autres. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, Christ est atteint, Christ est attaqué. Et je vais même vous dire, je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui, ce qui est visé, c'est Jésus-Christ. C'est donc l'Église. Et oui,
Parce que si notre Seigneur doit bientôt revenir, forcément, nous savons tous que le diable va se déchaîner contre l'Église. Et donc à partir de ce moment-là, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera sauvé. Alors des temps troubles arrivent. Et je demande à chacune et à chacun de considérer ces choses, de considérer que Jésus nous a dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est à Jésus-Christ que nous devons notre salut, notre rachat, notre liberté, notre espérance, notre foi. Le paradis nous est promis, l'éternité nous est promise. L'Esprit Saint nous l'atteste. Alors regardons au Seigneur Jésus, attendons-nous uniquement à lui. Vous savez, beaucoup de nos frères et sœurs sont déjà dans la grande tribulation, que ce soit au Moyen-Orient, en Inde, en Chine. C'est vraiment très dur pour les chrétiens là-bas. C'est un massacre. Il faut comprendre ce qui se passe. Oui, c'est vrai, pour l'instant en Occident, nous sommes relativement privilégiés. Mais aujourd'hui, l'Église est affaiblie parce qu'elle est désunie. Non pas qu'elle veuille être désunie, parce que peu importe la dénomination à laquelle nous appartenons, ce n'est pas important que nos divergences théologiques, aujourd'hui, je pense que ça n'a même plus d'intérêt quelque part. Ce que je constate, c'est que peu importe la dénomination à laquelle nous appartenons, où nous sommes affectés, nous ne pouvons plus nous réunir, quoi. Nous ne pouvons plus prier ensemble. La vie d'église que nous menons aujourd'hui est principalement virtuelle, ou alors il faut qu'on le fasse en douce. Vous voyez, on en est là. Donc, je pense que si l'église est affaiblie, forcément, l'ennemi va en profiter. Maintenant, je ne veux pas aller vers des scénarios catastrophiques, je ne suis pas prophète. Je pense être juste là pour être un sujet d'encouragement, pour nous encourager les uns les autres à nous recentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, quoi qu'il arrive, on doit s'attendre à Dieu. Voilà. Pas d'autre solution. Et en plus, nous l'avons lu, ces faux Christ vont faire de grands prodiges, de miracles. Donc, même les élus pourraient être séduits. Les élus, c'est nous. Donc non, nous ne marcherons pas dans ces combines. Donc voilà, je voulais vous encourager, je voulais nous encourager, parce que ça m'encourage aussi de vous partager ces choses. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que je vous aime de l'amour de Jésus, que c'est lui notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, notre salut, notre éternité, notre vie, notre approvisionnement de vie. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons la vraie liberté. D'accord ? Donc tenons bon, tenons ferme. Et ne lâchons pas sa main, lui en tout cas ne lâchera pas la nôtre, il a promis. Je vous embrasse tous dans le Seigneur, bon courage dans cette épreuve, n'hésitez pas à faire des commentaires, à m'encourager aussi, à nous encourager les uns les autres, et vraiment, prions les uns pour les autres, on en a besoin, prions pour que nous puissions encore annoncer l'Évangile, que nous puissions encore le partager, et béni soit le Seigneur Jésus, à très vite. Christ est notre force. Amen.